ses façons de faire, etc. Nous devons trouver à harmoniser tout ça. C'est un défi que le Seigneur nous a donné, mais nous y travaillons et je pense que nous faisons un bon travail. Mais les Belges des souches sont aujourd'hui dans un grand match Belgique-Écosse, que moi je vais aller assister pour soutenir la Belgique aussi. Mais les Belges des souches sont beaucoup plus dans les sports, dans d'autres choses, mais par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'Église, qu'est-ce que vous voyez, même du côté prophétique, nous savons que Dieu va faire, mais quelles sont les stratégies à faire pour les avoir? Mais je suis désolé de devoir le dire et je vais essayer de le dire aussi clairement que je peux. Dans notre société belge, nous avons depuis une vingtaine d'années maintenant petit à petit rejeté Dieu dehors de tout ce qui était notre religion, comme par exemple nous avons fait sortir Dieu de la justice. Auparavant, on jurait sur la Bible, on avait des images symboliques dans nos prétoires, dans les hôpitaux, il y avait des crucifix dans toutes les chambres, dans nos écoles, on enseignait également la création et Dieu, etc. Mais tout ça maintenant, dû à cet humanisme, à cette laïcité, nous avons rejeté tout ça. On ne croit même plus à la création, on croit que nous sommes descendus d'un arbre, d'un singe, etc. Mais tout ça fait que maintenant, on en cueille le résultat. On voit que les enfants deviennent de plus en plus rebelles contre leurs parents. L'éducation elle-même en a souffert. Et les résultats, le fruit commence à être perçu dans notre société, l'insécurité, les rébellions, on casse pour un rien, le manque de civisme dans nos rues et dans nos villes. Il faut que Christ reprenne sa place dans notre société, qu'on lui ouvre à nouveau la porte, parce que lui, il frappe à notre porte. Il veut revenir dans notre société. Et je pense que ce serait le meilleur bien pour notre pays. On entend Van de Poet, Raymond Van de Poet, c'est un nom flamand. Oui, bien sûr. Mais vous parlez français très bien. Vous êtes flamand? Je suis un Zinneke, comme on dit, un bruxellois. Ma mère était francophone, mon père néerlandophone. Je parle les deux langues et c'est une bénédiction dans les fonctions que j'assume, aussi bien dans ANET que dans le Synode fédéral des Églises évangéliques et au CACPE, qui est la structure finale, où là, il faut être bilingue pour pouvoir siéger. Donc ça m'aide quand même, mais en plus, je parle pas mal et me débrouille très bien en anglais et dans d'autres langues encore. Vous avez aidé beaucoup de pasteurs congolais et des pasteurs des églises congolaises et brésiliennes. Comme vous avez dit, c'est deux pôles. Mais quel conseil pouvez-vous donner aux pasteurs congolais ou brésiliens pour améliorer? Nous sommes dans votre pays, nous sommes là, comme a dit le pasteur Banza, nos erreurs c'était de ne pas considérer les gens qu'on a trouvés ici. On a compris en retard qu'il y avait des gens qu'on a trouvés qu'il fallait copier avec eux. Mais quel conseil, quand vous nous regardez, vous regardez nos églises, quel conseil vous pouvez nous donner pour qu'on puisse améliorer? Ça va peut-être sembler un peu simpliste ce que je veux dire, mais j'ai reçu des témoignages de nombreux Européens, parce que je ne parlerai même pas de Belges, mais Européens qui ont voulu participer aux églises africaines, mais leur façon de gérer l'église et leur façon de gérer le culte était pour eux catastrophique. Je prends un exemple. En Belgique, dans les églises belges, quand on dit le culte commence à 10h, à 10h moins 10, les Belges sont là assis à attendre que le culte commence à 10h pile. Chez les Africains, j'ai encore vécu ça il n'y a pas longtemps, on me dit sois là à 11h et là, tout le monde sera là. Je suis arrivé à 11h, on était en train d'installer la sonorisation et le culte a commencé à 12h15. Je suis sorti de ce culte à 3h, alors je me dis quand même, comment est-ce qu'un Belge peut se trouver à la maison dans ce style d'horaire de culte? Quand on annonce 1h, pour nous,
belge, nous avons un peu, non seulement une brique, mais aussi un horaire très spécifique dans le ventre. Donc quand on déborde, quand on dépasse, quand on ne se tient pas à ce qui a été dit, c'est compliqué. La seconde chose, c'est aussi un peu simpliste, c'est le bruit dans les églises. Les sonorisations, chez nos amis congolais et africains, il n'y a que deux positions, fermé et grand ouvert. Et dans ces deux positions, il y a un grand ouvert qui nous crée beaucoup de nuisances sonores. D'ailleurs, les voisins se plaignent, la police n'est pas contente. On a beau dire 70 décibels maximum parce qu'après ça devient un danger pour les petits-enfants dont les ouïes ne sont pas encore bien développées. Donc, il y a deux choses, les horaires, le bruit et ensuite la langue. Si c'est en lingala, le belge ne va pas pouvoir suivre. Ensuite, il y a plein d'autres détails comme ça, organisationnels, de structures qui demandent d'être revus pour dire nous sommes ici des Congolais, mais nous ne sommes pas dans notre pays. Nous devons maintenant comprendre la culture dans laquelle le Seigneur nous appelle à devoir travailler et s'informer, étudier et comprendre qu'est-ce que c'est qu'un Belge, quels sont ses points forts, ses points faibles, où est-ce que nous pouvons les aider. Il y a une étude à devoir faire, il y a une histoire à devoir comprendre. Qui sommes-nous, nous les Belges, par rapport aux missionnaires africains que Dieu nous a envoyés dans ce pays? Merci beaucoup, Pasteur. Mais parmi notre diaspora, il y a une guerre des générations. La nouvelle génération fait les mêmes reproches. L'écoute va commencer à 11h, mais quand vous arrivez à 11h, vous avez la chance, d'autres c'est à 15h qu'il commence. Et quand c'est le bruit, c'est vraiment une catastrophe. La nouvelle génération aussi des Africains, la deuxième génération des enfants qui sont nés ici commence à s'opposer farouchement. Et nous demandons à tous les leaders, aux pasteurs, d'essayer d'échanger. On peut facilement impacter la ville et impacter l'Europe, c'est possible, mais il faut, comme a dit l'apôtre, nous pouvons changer notre façon de travailler, de voir les choses. Et dans l'avenir, quels sont les programmes pour l'année? Parce qu'avant, vous organisiez des conférences chaque année. L'année passée, vous n'avez pas de conférences. Quels sont vos projets d'avenir? L'année passée, parce que une de nos valeurs, les principales, sont des relations fraternelles en faisant abstraction de l'âge, la race, l'éducation, le niveau social. Et nous ressentons, et nous l'avons tout particulièrement ressenti l'année dernière, que cette valeur relationnelle des pasteurs qui sont frères ensemble, qui œuvrent ensemble dans le royaume de Dieu, a besoin d'être, comment est-ce que je dirais, qui a besoin d'être mis en avant, et par conséquent nous avons remplacé une conférence dite traditionnelle par un barbecue relationnel, où les pasteurs non seulement recevaient à manger, mais autour de la table pouvaient se rencontrer les uns les autres, discuter et faire connaissance. Donc l'année dernière, nous avons accentué ce besoin d'avoir de meilleures relations entre nous, parce que c'est là que ça commence. Et bien souvent, le dialogue ôte toute malcompréhension ou préjugé qui nous ferait croire que généralement tout ça se passe alors, et on se rend compte, mais en tout compte fait, il n'est pas si différent que moi. Quand un Brésilien s'assit avec un Congolais ou un Rwandais, ou quand un Arménien s'assit avec un Roumain, qu'ils ne sont pas si éloignés des uns des autres, et que tout compte fait, on lit la même Bible, la même parole, et qu'on peut avancer ensemble. Par rapport à net, on va bientôt terminer. Par rapport à net, les pasteurs ne sont toujours pas payés au niveau du SMIC fédéral. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Les dossiers sont assez complets, mais les pasteurs ne sont pas payés. Mais il faut savoir que d'abord il y a une possibilité. Il y a une possibilité, ce n'est que l'imprimante qui se met en route. Hein. C'est un pasteur congolais qui me crée des problèmes maintenant. Donc il faut savoir que l'État belge, dans mon pays, donne la possibilité d'avoir un salaire pour autant que son église soit reconnue. Une église, pour être reconnue, a besoin, dans un territoire géographique, d'avoir un minimum de 250 âmes. Ça ne veut pas dire 250 présences le dimanche matin à l'église, mais 250 âmes qui se disent appartenir à cette église-là, même s'ils ne viennent que 2 fois par an.
Et sur cette base-là, donc, une paroisse sera octroyée, un territoire sera reconnu, l'église sera connue, et alors le salaire du pasteur sera rémunéré par l'État belge. Donc il y a cette possibilité, mais peu de nos églises, à cause du travail administratif, ont peur de se lancer dans cette aventure de l'obtention d'un salaire de l'État. Et aussi, ils croient, et ce n'est pas correct, que l'État aura des choses à voir dans l'Église. L'État se donne le moyen de ne rien avoir à faire, c'est dans la Constitution belge, c'est dans le béton, on ne peut pas y bouger, l'État n'a rien à interférer dans les églises. Elle doit passer par un organe religieux qui s'appelle, en ce qui concerne les églises évangéliques, le CACPE, et cet organe est le porte-parole des églises, et si l'État a quelque chose à dire dans un dysfonctionnement d'église, il faut que l'État passe par cet organe. Donc il y a vraiment séparation Église-État, mais il y a possibilité, et c'est un privilège de nos églises, ça date du temps de Napoléon, que nous puissions avoir un salaire donné par l'État, mais il y a une démarche administrative à devoir faire. Et c'est une possibilité, ça reste une possibilité.